la feuille de route décrétant en même temps qu'il y ait les retours de tous les réfugiés. Alors, nous voulons réfléchir aujourd'hui, les conflits tribaux peut-être à l'origine de la guerre à l'est du pays. Pour en parler, nous avons reçu un invité de marque, c'est Maître Hervé Lukoji. Il est vice-président de l'ANC, donc l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, et puis il est maître au barreau de Kinshasa, Matete. Maître, merci d'avoir répondu positif à notre émission. Merci, je vous remercie. Je crois que je commence d'abord par courtoisie et par politesse pour remercier les journaliste qui est en face de moi, Jamiema, qui m'a découvert et que j'ai découvert. Merci. Lors d'une conférence publique où j'ai tenu en tant qu'apôtre et prophète. Je crois qu'il vous a présenté une biographie tout à fait limitée. Il a limité jusqu'au niveau de l'aspect politique et juridique. Oui, mais je vais me présenter complètement. En fait, je suis... d'abord, je commence par Dieu. Je suis apôtre et prophète, visionnaire de l'église Divine Grace Church. Je suis pasteur depuis 30 ans et avoir formé plusieurs pasteurs à travers le monde, dans plusieurs pays. Je suis conférencier. Je suis le premier vice-président de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, ANC, parti cher à Madame Marie-Josée Foucault, qui est la présidente avec la pré-combolisation, qui forme la nouvelle race de réfléchir au Congo. Et puis en même temps, je suis consultant, j'exerce beaucoup de choses en même temps. Et je suis aussi fondateur de l'ONG L'Asbel Ngandajika Développement, qui est de chez moi. Donc, le nom même, il vous a donné le nom, c'est pas complet. Je me nomme Jacques-Hervé Lukoji Mwamba Minzani. Vraiment. C'est ça mon nom. Pour ma Congolais, là. Tout à fait congolais, de souche, et à 100%. Donc, de père et de mère. Voilà. Alors, merci beaucoup, Maître Hervé Lukoji. Vous êtes, je rappelle, aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes en direct de cette chaîne, les Phare TV. Alors, Maître, nous allons discuter, quand même, vous allez éclairer les téléspectateurs. Après la rencontre tripartite qu'il y a eu à Luanda, une feuille de route a été signée. Et si vous remarquez très bien dans la feuille de route, il y a les points les plus importants mentionnés, les retours des réfugiés dans leur pays d'origine. Voilà pourquoi nous voulons réfléchir. Quand on dit les retours des réfugiés, on suppose qu'il y a un aspect ou un accent tribal là-dedans. Est-ce que le tribalisme peut être à l'origine de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo? Vous avez la parole. Merci beaucoup, mais je commence par d'abord qu'on fixe les cadres, qu'on fixe très bien les choses. Oui. Moi, à votre place, pour le reformuler, les thèmes de notre discussion, je ne parlerai pas des conflits tribaux, parce que en République démocratique du Congo, le peuple congolais, toutes les 450 tribus, toutes les 4 langues nationales, on n'a jamais eu de problème. On peut se tirailler comme les enfants d'un père, d'une mère, d'une même famille. Les enfants qui naissent ensemble, qui grandissent, par moments ils se chuchotent, par moments ils se tapent, par moments ils se parlent. Il n'y a jamais eu de problème entre Congolais. Quand il y a eu des problèmes entre Congolais, je vais donner l'exemple qu'il y a eu au Katanga, entre les Kassaïens et les Katangais. Il n'y a pas eu la guerre. Il n'y a pas eu une guerre, il n'y a pas eu des gens qui ont pris des armes pour se tuer. Cette histoire-là existe toujours. Pour moi, je crois qu'on peut formuler autrement cette question. La guerre tribale, les conflits tribaux n'ont rien à voir avec la guerre de l'Est. Il y a l'anguille sous roche, nous devons nous dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a les multinationales qui se cachent derrière le Rwanda avec la complicité de la communauté internationale, où on ne veut pas que le Congo, qui est victime de son hospitalité, qui a été un bon pays pour accueillir les réfugiés, sous la demande de la communauté internationale, qui se retrouve aujourd'hui victime de sa bonne foi, de son hospitalité. Il faut qu'on dise clairement les choses.
Il ne faudrait pas qu'on parle des conflits tribaux plutôt. Les conflits tribaux ne sont pas à la base de ça. Et puis pour enchérir, je vais aller avec vous tout droit, Obi. Parce que vous dites que les réfugiés, quand on leur demande... C'est ça le problème. Non, laissez-moi continuer, monsieur le journaliste. Continuez la parole. Les réfugiés, on leur donne la place dans un pays. Cependant étant, ils ne sont pas autochtones de ce pays. Donc on leur accorde le droit d'asile. C'est reconnu mondialement. C'est un droit humanitaire. Mais pourquoi quand on doit parler qu'ils rentrent chez eux, ça devient un conflit tribal? Sur base de quel principe? Ils sont chez eux d'ailleurs. Moi je félicite le président Félix Tshisekedi d'avoir imposé. Je rappelle de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée, je le félicite, oui, pour autant, parce que nous le soutenons pour deux causes. La première cause, lisez les Écritures. Toute autorité vient de Dieu. Donc si Félix se trouve sur l'endroit où il se trouve aujourd'hui, comme président de la République, c'est parce que Dieu te l'a permis. Alors nous tous, nous devons le respecter. Alors, laissez-moi terminer, laissez-moi chuter, qu'on le veuille ou pas. Deuxièmement, tout le peuple congolais, depuis 2016, attendait les élections. Et pendant qu'il attendait les élections présidentielles, on a reporté, mais le souhait de tout le monde, c'était que Kabila puisse dégager. Et alors que nous étions de l'opposition, nous avons fait route ensemble, on a lutté ensemble. Pourquoi nous devons être contre notre propre frère? Celui qui a été avec nous, qui a combattu avec nous, pourquoi nous devons le relâcher? Non, nous devons le soutenir, d'autant plus que, un, c'est un fils du pays, de deux, il a grandi avec nous, il a mangé le matembele avec nous, il a mangé le ndakal avec nous, alors, il a mangé le bitoy avec nous, oui, nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons sa famille, et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le pays, vous constatez vous-même, même s'il y a des gens qui parlent, mais aujourd'hui, les bouches se taisent et se cousent une à une. Alors, maître, merci beaucoup. Nous voulons revenir dans un contexte bien précis. Nous parlons de la feuille de route qui a été signée à Luanda. Oui. Et dans un contexte tel que je l'ai dit, quand on parle du retour des réfugiés, nous supposons jeter un coup d'œil à l'est du pays. Et là, quand je parle de conflits tribal ou tribaux en général, c'est que nous voulons parler de tous ces gens. Les Banyamulenge, les Hutus, les Tutsis, ceci, cela. Vous avez suivi Kagame seul déclarer, si on m'accuse d'être derrière les M23, mais pourquoi les gens ne parlent pas des FDLR? C'est ça la situation. Et il faut maintenant voir à ce niveau-là les composantes ou la composante des FDLR. Voilà le conflit tribal à ce niveau-là. Parce que si vous regardez, quand on dit le retour des réfugiés, on suppose non seulement les Banyamulenge, les Tutsis, il y a les, je ne sais pas, Tutsis du Congo, Tutsis de Rwanda. C'est ça le problème. Nous sommes à ce niveau-là, je ne parle pas des autres cultures de la République démocratique du Congo en général, mais nous sommes dans un contexte où nous parlons de l'Est du pays. Monsieur le journaliste, je vais vous choquer. Oui. Non, pas moi, vous choquez. C'est vous qui me posez la question, les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Oui. Regardez la carte ethnographique du Congo belge. Avant qu'on établisse les frontières de Congo actuel, jusqu'en 1960. Je peux vous envoyer, aller sur Google, pour ceux qui nous suivent, vérifier cette carte ethnographique du Congo belge. Il n'y a aucune tribu qu'on appelle les Banyamulenge. Mais je vous l'ai dit, vous vous doutez. Je vous l'ai dit, ne m'interrompez pas parce que vous avez parlé, laissez-moi terminer. Okay. Il n'y a aucune tribu qu'on appelle des Banyamulenge. Moi-même, j'ai parcouru cette carte le matin. Il y a les Bâches, il y a les Baaf. Vous commencez avec les Batoka Kasongo, vous montez les Grands Kivu, Batoka Kasongo, les Bangu Bangu, vous montez les Barega, vous montez les Bâches, les Baoundi, les Banand, les Baag, les Bafurilo. On ne parle pas. On ne parle pas de Banyamulenge. Ça, c'est la carte ethnographique du Congo belge. Donc, c'est une tribu, je m'excuse, je ne suis pas tribaliste, mais nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité telle qu'elle se présente. Pour quiconque met en doute ce que je dis, qu'il vérifie la carte ethnographique du Congo belge. Alors, merci beaucoup. Laissez-moi terminer. Vous avez posé une question. Nous signalons la présence de M. Mathieu Kabeyi. Il est analyste politique, activiste économique et en même temps, il est acteur du changement de mentalité. Nous vous souhaitons la bienvenue, honorable Mathieu Kabeyi. Non, M. Mathieu Kabeyi. Ouais. Bonjour, merci, M. Jean Mima.
Vraiment, je te remercie, malgré le retard, c'est compte tenu aussi des circonstances du pays. Oui. Je pense qu'on va revenir là. La régie nous fait signe, le temps qu'on vous prenne directement. Nous revenons au premier vice-président de l'ANC avec la philosophie de la congolisation. Revenons dans le débat. Voilà. Vous refusez que les Banyamulés ne sont pas reconnus, bien sûr, dans la cartographie. Mais ils ont trouvé refuge. Le point, c'est que les hauts émissaires que trouve Kagame de parler des FDLR, nous regardons maintenant quels sont les groupes ethniques qui composent les FDLR. C'est ça le problème maintenant. Et quand vous ne voulez pas reconnaître les Banyamulés, non seulement les Banyamulés, il y a les Tutsis, les Hutus, vous ne voulez pas reconnaître ces groupes ethniques. Où est-ce qu'on va en finir? Et qu'est-ce qu'il faut cacher maintenant? Vous avez la parole, monsieur le vice-président. Monsieur le journaliste, ne me faites pas avaler ce que je n'ai pas dit. Vous avez la parole. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je donne mes arguments en disant que la cartographie de la RDC au Congo belge, on ne reconnaît pas cette tribu. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la science qui l'ai dit. Avec le preuve à l'appui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous venez en vacances chez moi. Le temps est arrivé, vous êtes venu pour 2 mois. Et que votre 2 mois est accompli, vous devez rentrer chez vous. Je vous ai chassé. Je n'ai chassé personne, vous êtes venu en vacances. On vous a donné refuge. On vous a demandé de vous donner, vous avez demandé, vous venez en vacances, on vous donne des vacances, on vous donne un temps, on vous donne un séjour, vous venez et vous devez rentrer chez vous. Pourquoi vous insistez sur le conflit tribal? Tous ne sont pas congolais. Qu'on se le dise, ça n'insiste pas. J'aimerais y arriver. Kagame en parle de FDLR, pourquoi? Vous savez pourquoi le président Félix Tshisekedi a demandé à ce que le FDLR rentre chez eux? Parce que c'est un match international, même de l'ONU, même la complicité qui font que ce FDLR soit là, que ça soit. Mais déjà un prophète dans le cœur. Le 8 novembre 1994. C'est la résolution, comment encore, je vais trouver le chiffre. Cette résolution a été votée aux Nations Unies, par les Nations Unies, 3 mois après. Vous prenez l'exemple du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Sous la résolution, c'est quelle résolution 827, signée, qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 mai. 3 ans après le massacre et le génocide. Je vais vous envoyer pour le tribunal spécial pour le Liban, qui a été créé quelques années après. Mais au Congo, nous avons 20 millions, plutôt plus de 10 millions de morts. Avec 2 décennies, plus et demi, presque 2 décennies et demie. Que le combat, on est en train de tuer nos frères, on tue nos soeurs, on tue nos mamans, on les viole, on fait tout. La communauté internationale passe sous silence. Et même pour que nous soyons armés, on est en train de nous demander qu'il y a l'embargo. Quel embargo? C'est de l'injustice pure et simple. Le peuple congolais, je le dis, le peuple congolais, en conformité avec les principes généraux des droits internationaux, l'intangibilité des frontières, nous sommes en droit de nous défendre, la terre de nos ancêtres, alors que la communauté internationale soit juste. Il n'y a aucun tribalisme. Et la guerre tribale n'est pas là. Quand le Rwanda a attaqué
le Congo en venant avec Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas parce qu'il y avait le FDLR au Congo. Alors, comprenez, monsieur Hervé, vous êtes maître au barreau de Kinshasa Matete. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en attendant que la régie nous donne. Voilà, nous sommes là. Il y a, je l'ai dit tantôt, il nous a rejoint, c'est monsieur Mathieu Kaboy. Il est activiste économique, en même temps acteur du changement de mentalité. Il sera avec nous en attendant que la régie nous donne le point essentiel. On continue avec les plateaux. Bien, mais quand Kagame, je reviens sur le plan du contexte. La RDC accuse le Rwanda d'être derrière les M23. Les Rwandais posent le même problème. Vous m'accusez, mais vous aménagez la terre contre un groupe de rebelles qui luttent pour faire tomber le gouvernement de Kagame. Maintenant, qui accuse l'autre à ce niveau-là? On veut dire que la RDC a toujours raison, mais Kagame pense, on accepte. Vous avez dit, les Congos c'est un pays comme tout autre, il peut accepter les réfugiés de part et d'autre, mais s'il est temps pour eux de rentrer. Mais ils ne sont plus réfugiés comme les autres réfugiés, ils sont maintenant les rebelles, les groupes armés qui opèrent. Et ils trouvent refuge sur la terre ou dans le sol congolais. Où est-ce qu'on fait le bouc émissaire à ce niveau-là? Je reviens, monsieur le journaliste. Nous devons nous entendre très bien. Parce que j'aimerais qu'on fasse ce qu'on appelle un débat objectif. Et avec des preuves à l'appui. Je suis juriste de formation. Je suis aussi un homme intègre, que ce soit dans mon parti, que ce soit au barreau. Allez-y, demandez, on va vous le dire. Je ne suis pas du genre à venir défendre des choses qui ne comptent pas. Je vais vous renvoyer à quelque chose. Le professeur Bakande déjà dit ceci. Il dit, les prédations et provocations économiques et financières sont les crimes trop souvent commis par ceux qui nous dirigent et non par le petit peuple. Il se dégage deux facteurs qui découlent de ce mot, à savoir l'émergence des organisations criminelles dans la vie des affaires, se justifiant par le silence coupable des autorités comme leur trafic d'influence sur le plan interne et externe. Deux, une réaction pénale inappropriée et inadaptée aux enjeux de la délinquance d'affaires causée par l'inefficacité des mécanismes de lutte contre elle, la difficulté pour la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la prédation et des infractions relatives aux droits de société. Là, il est dit dans un des articles qui a été la lutte contre la prédation, prévarication économique et financière comme élément de politique criminelle. Dans Akele, vous allez dire c'est un travail qui a été fait, un rapport qui a été fait avec le fait professeur Akele, paix à son âme. Là, chez nous, dans notre parti politique ANC, nous parlons de la combolisation. Cette combolisation qui vise, dans un premier point, le nettoyage personnel. Il faut enlever tout ce qui est saleté pour soi. Le nettoyage de l'entourage et puis l'unité dans la diversité. L'entourage, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent être à côté de nous. Et puis nous devons être congolais unis dans notre diversité culturelle. Je vais vous dire ceci. Kagame utilise cette astuce. Qu'on réfléchisse ensemble. Oui, c'est ça le problème. C'est ça même le débat. Je suis en train d'y arriver. Oui. Parce que Kagame avance. L'argument suivant lequel la RDC héberge les ennemis qui sont les FDLR. Mais même la communauté internationale, même Kagame lui-même. J'avais un professeur à l'université qui me disait que pour tricher, il faut être intelligent. Pour tricher en classe, il faut être intelligent. Quand vous n'êtes pas intelligent, vous ne saurez pas tricher. Parce que vous ne savez pas où se situe la matière de la question posée. Kagame qui parle, l'histoire est claire. Comment les FDLR se sont retrouvés au Congo? C'est la première question. La communauté internationale a fait pression à Mobutu pour que Mobutu ouvre le couloir parce qu'il y avait les massacres, les génocides maquillés, je dis maquillés, entre parenthèses, ce n'est que mon point de vue, le génocide maquillé, les intérêts moins qui ont été conduits par le sentiment de vengeance parce que Abiyarimana a été tué, c'était un piège qu'on les avait tendus. On a ouvert le couloir, les Rwandais où tous sont entrés, les FDLR. Ils sont entrés, ils ont été désarmés. Quand ils sont entrés au pays, ils ont été désarmés. Rwanda les dit, tous les autres les disent. Ils arrivent, ils sont là. Lui, il prend le pouvoir, il n'a jamais accepté le FDLR pour que le FDLR le prenne chez lui.
Et la peur de la communauté internationale, même si la communauté internationale ne peut pas le dire, parce qu'elle sait que lorsque les FDLR vont rentrer au Rwanda, ils seront tués par Kagame. C'est clair. Alors il ne faut pas qu'on vienne maquiller la vérité par des faussetés. Il n'y a pas de problème tribal à l'Est, parce qu'il y a eu des conflits entre les Bahema et les Lendu. Vous avez entendu de problèmes de traverser des frontières. Vous avez entendu les Lendu et les Ema, ils ont traversé la frontière pour aller se battre en Ouganda. Ils se sont battus sur leur terre. Je vous ai donné les autres exemples, des petits exemples. Ça arrive. Nous sommes le fils d'un même père, d'une même mère. Nous constituons la nation congolaise qui est notre mère patrie. C'est cette nation-là dont nous faisons partie. Si nous nous tiraillons, nous sommes dans notre famille, chez nous, avec nos parents, c'est mon frère. Toi et ton frère là, avec ta petite soeur, vous ne vous êtes jamais tiraillés? On s'est tiraillés. Il y a eu les conflits Katangé-Kassaïen. Ils se sont tiraillés. Est-ce que vous avez entendu qu'on a pris des armes par les Katangé qui sont partis de la Zambie pour rentrer? Jamais. Donc c'est un faux fouillant. Ça c'est un 2. Comme nous dit, vous savez, hein, un iceberg, c'est le sommet de l'iceberg. Mais en dessous, il y a quelque chose. Que tout le monde soit honnête. Qu'on cesse l'hypocrisie internationale, qu'on cesse l'hypocrisie des astuces qu'on est en train d'avancer. Aujourd'hui, attendez, je chute. Vous m'avez posé la question. Je chute. Aujourd'hui, pourquoi les Nations Unies qui sont à Kinshasa, qui ont commencé avec la MONUSCO aujourd'hui, ne font pas d'efforts pour un pays qui souffre de gens qui sont en train de souffrir? Hier, j'étais à une conférence. On va revenir sur j'étais à une conférence. On va revenir sur ça. On parle de femmes. On va revenir. Vous voulez enterrer un cadavre, s'il vous plaît. Vous voulez enterrer un cadavre, mais vous refusez de soigner l'homme qui est malade à Alité. D'accord. On va revenir sur la communauté internationale parce que j'avais soulevé un point très essentiel. Alors, monsieur Mathieu, j'ai rappelé ici à l'introduction, vu quelques retards, vous êtes activiste économique, en même temps acteur du changement de mentalité et puis analyste politique. Vous avez suivi, on a commencé avec maître Hervé Lukoji, qui est maître au barreau de Kinshasa Matete. On est en train de parler s'il y a possibilité de trouver ou d'analyser que peut-être le conflit tribal à l'Est risquerait d'être à l'origine de tout ce qui se passe, guerre, tiraillement entre Kagame et le président Félix, alors qu'il y avait une feuille de route juste après la rencontre tripartite. La feuille de route signée, parmi les éléments exposés, le retour des réfugiés dans leur pays d'origine. On veut savoir dans ces contextes-là, qui sont ces réfugiés-là? C'est la question. Ok, merci beaucoup Jean-Mimon. Je pense que j'ai suivi le juriste dans tout ce qu'il a fait. Comme dans ce monde, oui. Je voulais d'abord, parce qu'au premier moment, vous avez parlé de l'honorable. Je suis honorable. Il ne faut pas l'éviter. Parce que non, mais je n'ai pas répondu. Parce que j'ai été... Non, c'est que nous suivons la loi. Voilà. Oui, maintenant, nous allons à l'essentiel. Oui. Je sais que le problème de la République démocratique du Congo, c'est parce que nous avons d'abord des excellents qui ne sont pas excellents. Nous avons des honorables qui ne sont pas honorables. Les gens qui ne peuvent pas parler de l'essentiel. Je pense que nous sommes tous passés à l'école primaire. Nous connaissons quand on parle de l'excellence. C'est quelqu'un qui montrait de son excellence. Et c'est ainsi. Aujourd'hui, nous avons des excellences qui ne sont pas excellents. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à former toujours de ces gouvernements de coalition, des mixages, tout ça c'est qui nous... Des accords. Des accords. Et nous dépassons même la Constitution, parce qu'on voit même les accords au-delà de la Constitution. Or, quand je reviens sur le nom de la Congolité, quand la Congolité elle-même se définit comment? C'est l'identité congolaise ou appartenance à un groupe ethnique originaire du Congo. C'est ça la Congolité. Je pense que, M. Giris, je vais un peu te contredire dans d'autres contextes. Oui. Parce que moi, si vous me parlez des Banyamulenge, je vous dis que les Banyamulenge sont des Congolais. Oui, je vais me contredire, je vais me défendre. Mais dans la cartographie, ils ne sont pas situés. Ce n'est pas le problème de la cartographie ici. Oui. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit que tous les Rwandais, tous les Burundais sont au départ des Congolais. Selon l'histoire. Parce que le Congo belge avait 6 provinces, plus la province annexe
Qui a formé ces deux pays, Rwanda, Burundi? On parlait du Congo belge, Rwanda, Burundi. Nous avons partagé la même monnaie. Et quand on a dit séparer, nous scinder la République du Rwanda et la République de Burundi aujourd'hui, il n'y avait pas eu de guerre. Ces gens-là, ils ont choisi. Il y a eu des frères à qui on a dit demander, mon frère, tu veux être Rwandais, ou bien tu veux être Congolais, ou bien tu veux être Burundais. Et vous voyez qu'il y avait trois frères qui partaient d'un point à l'autre. C'est ainsi que j'ai toujours félicité je connais le Congo, monsieur, c'est le ministre, c'est qui encore? Le nom Thomas Louaka. Thomas Louaka, j'ai toujours félicité de son histoire. Pourquoi? Le grand problème du Congo, c'est parce que notre histoire est mal dirigée, mal rédigée. Notre histoire n'est pas rédigée par des Congolais. C'est ce qui nous pose problème. C'est ce qui pose problème de la congolité. Or, aujourd'hui, nous parlons de la congolité. Ah, mais le conflit tribal, on est à ce niveau-là. Écoutez, avant d'aller au... Vous avez commencé avec les Banyamulenge. Oui, c'est ça. Parce que Kagame se cache derrière les FDLR. Il y a les FDLR qui ont trouvé refuge au Congo. Vous avez le temps de m'expliquer. Oui. Vous saurez là où je vais chuter maintenant. Je vous dis, le problème des Banyamulenge aujourd'hui, ça pose problème. Pourquoi? C'est nous qui donnons l'intérêt. Nous sommes 451 tribus. Mais vous avez laissé le temps à ces Banyamulenge de dire toujours, nous ne sommes pas représentés. Quand on forme un gouvernement, quand on fait quelque chose, nous ne sommes pas représentés. Mais est-ce que si nous voulons que dans ce pays, chacun soit représenté, chaque tribu soit représentée, nous aurons un gouvernement de 450 ministres? Non plus, ce n'est pas possible. Tu comprends? Évitons cette histoire de représentation, mais formons une nation. Comment est-ce qu'on peut former une nation? Ce sont ces regroupements politiques, ces regroupements tribaux qui vont former une nation. C'est-à-dire c'est la loi qui va nous diriger. Comme aujourd'hui, je félicite l'introduction du président de la République, l'état du droit. C'est très important. Mais les gens veulent de l'état du droit, mais ils ne veulent pas l'application de l'état du droit. Nous sommes toujours dans les mérines. Revenons, monsieur Mathieu, revenons à ces conflits tribaux. Non. Prenons un peu la composante des FDLR. J'ai dit, le problème des conflits tribaux au Congo n'existe pas. D'abord, je pense que la fois passée, où on avait fait l'émission, je vous ai dit, au Congo, nous avons le problème des régionalismes. Nous n'avons pas le Ça veut dire Nous avons le problème des régionalismes. Nous n'avons pas le problème des tribus. Pourquoi? Parce que si je vous définis la congolité, je dis c'est l'identité congolaise qui appartient au groupe ethnique originaire du Congo. Or, il y a des groupes, il y a des ethnies qui sont originaires du Congo et originaires d'autres pays. C'est comme aujourd'hui quand nous parlons des Rondes. Les Rondes sont en Angola, les Rondes sont en Zambie, les Rondes sont en Afrique du Sud, les Rondes sont en Amérique et les Rondes sont au Congo. Tu comprends? Maintenant, aujourd'hui, quand vous trouvez les Rondes qui est en Angola, il te dira qu'il est angolais. Vous trouvez les Rondes qui est en Zambie, il te dira qu'il est zambien. Tu comprends? Mais le problème qui se pose à nos frères Banyamulenge. Ils ne sont pas seuls, hein. Il y a les Hutus, les autres là. C'est tout le monde là qui se réclame pour voilà, parce que c'est eux qui se font du Méli-Mélo. Si tu es Hutu, tu es soit Hutu du Congo, soit Hutu du Rwanda, ou soit Hutu du Burundi. Non, restez sur le même contexte. Mais elles veulent être soit Hutu du Congo, en même temps, Hutu du Rwanda, Hutu du Burundi. Mais vous allez jouer quel rôle? Je pense que j'ai fait marcher les gens assis sur le boulevard demandant que si aujourd'hui le Rwanda nous pose problème, nous devions que demander l'annexion du Rwanda à la République du Congo. Je reviens à vous, je reviens. Merci beaucoup. Je reviens. Alors, maître Hervé, vous refusez qu'il y a toute une philosophie cachée derrière tout ce qui se passe à l'est du pays. Il n'y a pas un problème tribal qui s'oppose. La même communauté internationale, revenons à la diplomatie du président Félix, il a sillonné le monde en acclamant la même communauté internationale qui vous donne le dos
sanction la démocratie du Congo. Donc, la RDC qui est sous sanction de l'ONU. Et maintenant, la RDC doit s'attacher à quel pays? Pour l'instant. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Oui. Avant de continuer et de répondre à votre réponse, j'ai réagi. Oui, c'est un débat contradictoire. Oui. J'ai réagi au propos de mon co-débatteur. Oui, monsieur Mathieu. Bon, monsieur Mathieu, enchanté d'abord de vous avoir sur merci beaucoup. Les antennes de Fartivi. Oui. C'est un plaisir pour moi. Je sens qu'il y a de la matière, mais nous devons en découdre de bonne manière. Premier élément, j'aimerais préciser que si nous avons les conflits de l'Est aujourd'hui, avec le Rwanda, avec tout ce que vous parlez de Nyamulenge, tout, c'est la faute de la divinité, d'avoir créé le Congo une très belle femme, une très belle épouse, avec toutes les richesses du monde, avec toute la beauté qu'il faut, c'est ça. Parce que ce qui est caché derrière toute cette guerre, c'est la prédation que nous rejetons chez nous avec la combolisation que nous devons balayer avec les balais. Il y a la prédation bien organisée au niveau international, au niveau régional, au niveau sous-régional. C'était quelque chose qui était organisé depuis Léopold II. On en parle. Nous en parlons. Le jour que vous allez nous inviter sur le plateau, je vais vous déballer les 7 points de la combolisation. Le problème que nous avons, c'est la prédation. On a envie, on envie nos richesses. D'ailleurs, maintenant nous avons la guerre pour le cobalt. Nous avons la guerre pour le coltan et l'or. Mais je vous dis que dans les jours qui viennent, nous aurons la guerre pour les lithium, pour les nickel, pour les nickel. Oui, nous aurons la guerre. Parce que le nickel, ça permet à ce qu'on puisse utiliser les instruments qui vont faire visiter les astres. L'eau ici, peut-être dans moins de temps, nous aurons encore la guerre sur l'eau. Les mal que nous avons, nous Congolais, nous nations congolaises, nous la RDC, Dieu nous a créé une très belle créature, une très belle femme. Vous avez tout, vous avez l'eau, vous avez la forêt, vous avez la réserve mondiale, le poumon, vous avez la tourbière pour faire respirer les gens, pendant que l'Amérique est en train de polluer avec la Chine, c'est nous qui devons tempérer, nous devons organiser, et puis on nous paye en monnaie de singe. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'aimerais fixer mon co-débatteur. Quand est-ce que le Rwanda-Urundi est devenu une partie de la République démocratique du Congo dans le temps sous le commandement de l'égide belge? C'est après la guerre mondiale. Quand l'Allemagne avec Hitler a fait tout ce qu'il a fait, et on a estimé que comme l'Allemagne a été dépossédée de ses colonies, il fallait annexer le Rwanda et le Burundi. Donc, quand la colonisation commençait, il n'y avait pas une tribu qu'on appelait les Nyamurenge. Je défie quiconque. Je dis la carte ethnographique de Congo belge de 1885 jusqu'à l'endroit, au moment où on annexe, même en 60, il y a des gens qui ont cherché à avoir la nationalité congolaise d'origine. La congolité n'est pas un problème chez nous. Vous venez chez moi. Ah, mais s'il y a un problème d'identité, qui crée le problème d'identité. Je ne vais pas citer les noms de gens ici. Je connais des gens avec qui j'ai été sur le campus universitaire de Lubumbashi, qui étaient des présidents de la communauté rwandaise. Parce que moi, j'ai voulu avoir une fiancée rwandaise, je vous l'ai dit, qui s'appelait Yvette Ngachobayo. Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je voulais avoir une fiancée rwandaise. Et on s'appelait des beaux-frères. Mais je savais qu'ils étaient de la communauté rwandaise. Alors qu'on ne vienne pas flouer les gens. Il n'y a jamais eu de problème au Congo de l'hospitalité ou des tribus. Nous sommes 450 tribus. Mobutu avait déjà déclaré, il avait dit Ekolobo, Boko, Tatamo, Boko, Mamabo, Boko. Là c'est la dictature. Non, pas la dictature. Laissez-moi continuer. C'était le numéro 1 du pays qui devait engager le pays. Il avait déjà déclaré l'unité du Congo. C'est comme ça que chez nous, à l'ANC, nous parlons de l'unité dans la diversité culturelle. Vous êtes Murandi, vous êtes Mongo, vous êtes Muluba, vous êtes Mulubakat, vous êtes Tetela, moi-même qui vous parle. Je parle à peu près 17 dialectes. 17 dialectes au Congo, pour vous dire que je suis un vrai Congolais. Je peux être à Bukavu, vous n'allez pas me parler de mal. Mais je parle d'abord. Donc, si le Rwanda, Urundi, sont devenus plutôt
annexés ou sont annexés à la RDC, c'est après les bêtises d'Hitler. Qu'on se le dise. On ne va pas se cacher. Et même pour essayer de donner à mon co-débatteur une bonne image, en 94, donc en 94, lorsque les FDL, comment on appelle, les phares, les forces armées rwandaises, prennent le pouvoir avec Kagame. Moi, j'étais à Lubumbashi étudiant. Tous les Rwandais médecins que je connais, d'ailleurs, je peux citer le docteur Wakunda, et tous les autres Rwandais qui étaient là, à la Fridex, qui étaient là, ils se connaissent. Tous ont pris bagage. Ils sont rentrés au Rwanda plutôt. Il y a ceux qui ont été donnés de ministres de santé, ministres de ceci, mais ils se disaient congolais. Mais quand FPR a pris le pouvoir, ils sont devenus des Rwandais. Donc c'est un jeu de ping-pong qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, je vais mettre la parole. Bon, maintenant, oui. Quand on parle maintenant de l'histoire de notre pays, ces réfugiés-là, on cible quelle catégorie de tribus? Papa, il n'y a pas de tribus visées. Même quand mon collaborateur laissez-moi, papa, ils sont venus comme étrangers. Ils doivent rentrer chez eux. C'est ça, qui? Vous parlez de qui? Mais parmi ces réfugiés. Parce que quand on parle de FDLR, est-ce que vous me dites que les Tutsis au Rwanda ont été chassés par Kagame? Interrogeons l'histoire. Est-ce que les Tutsis ont été chassés par le Rwanda, le régime de Kagame? Non, ce sont les Tutsis qui sont restés au pouvoir. Ceux qui étaient au Congo, c'était ceux qui appartenaient à la tribu du président Biarimana. Il ne faudrait pas qu'on nous trouve l'histoire. Le monde a dit, l'histoire du Congo s'écrira par l'étranger. Pas même dans les autres villes. Ça s'écrira au Congo, avec le Congolais. L'histoire est en train de s'écrire. Lisez le professeur Chibangu Kalal, qui a fait un bon travail avec son ouvrage en Belgique. Lisez-le. Lisez, j'ai vu un autre chercheur hier au débat de la MONUSCO où ça cadrait avec les femmes. On est en train de venir avec des choses pour nous distraire, on parle de femmes, mais les Congolais sont en train de pleurer de mort. Dans un pays où la MONUSCO a plus ou moins, il dépasse 24 milliards de dollars l'année. Mais avec une population qui vit de 5 milliards, et la MONUSCO est en train de travailler, on laisse cette population qui doit être tuée tranquillement. Non. Alors, merci beaucoup, monsieur Mathieu. Okay. Monsieur Mathieu, mon problème c'est quoi? Les problèmes qu'il y a, c'est que la feuille de route parle du retour des réfugiés. Qui sont ces réfugiés-là? Il n'y a pas moyen de les identifier facilement. Vraiment, Jean, écoutez, le problème du Congo, c'est pose sur beaucoup de bases qui ne sont pas développées. Nous avons d'abord ce que le maître devrait directement, ce que j'attendais de lui de déclarer, nous avons une crise d'identité. C'est ça aussi le problème. Oui, c'est ça le problème. C'est qui pose pour la crise d'identité. Ça c'est très important. Peut-être aujourd'hui c'était ce programme qu'il est congolais à 100 ou bien à 1000%. Mais si moi je me demandais si juridiquement il pouvait me prouver. Juridiquement peut-être il n'est pas congolais. Pourquoi? Nous avons une crise d'identité. C'est depuis 1980 que nous n'avons pas de carte d'identité. Et aujourd'hui, comment vous allez tester les autres? Vous allez ces réfugiés, c'est le problème. Tester les autres, qu'ils sont congolais, qu'ils sont rwandais. Qui doivent rentrer dans leur pays d'origine? Qui sont ces réfugiés? Qui ne sont pas de ces pays ou bien ils sont de ces pays. Parce qu'il n'y a pas de tests. Nous n'avons pas d'identité qui nous prouve ça. Voilà le grand problème, mais je pense que la fois passée, je vous avais parlé, nous sommes divisés en 4 regroupements linguistiques. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de ces pays? Comment nous avons 451, bon, toi tu dis de 450, moi je connais que nous sommes 451 tribus, parce que je connais c'est plus les Banyamouréens, je les reconnais. Oui. Comment vous les refusez, vous vous limitez à 450, mais moi je vous dis nous sommes 451 tribus. Mais nous sommes répartis en 4 regroupements linguistiques. Chiluba, Lingala, Swahili, Kikongo. Est-ce que moi je me suis toujours posé la question, est-ce que ce n'est pas ça le problème? Comment nous devons être dans une nation? Parce que la langue nous sert qu'à la communication. Aujourd'hui nous utilisons le français. Je pense que même celles-là qui nous suivent
Ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Et le français a beaucoup de règles. Le français est conditionné, donc le français est très compliqué. Nous ne comprenons pas. Parce que avant de parler, il faut d'ailleurs aller apprendre d'abord la langue avant de commencer à s'exprimer. Nous passons notre temps à des futilités. Je viens de faire 18 ans de scolarité. 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire, 5 ans de l'université. Ça fait 17 ans. Et aujourd'hui, on a encore rajouté 3 ans de l'école maternelle. C'est pour surcharger nos enfants. Revenons, monsieur Mathieu, revenons dans le débat. Non, c'est ça, écoutez. Le problème, s'il vous plaît, je t'ai toujours dit, s'il vous plaît, les prémices. S'il vous plaît. Écoutez, oui, là, c'est la logique. Je lui ai toujours dit que si les prémices sont fausses, et la conclusion, c'est là aussi fausse. Là, c'est la logique. Les problèmes des téléspectateurs, s'il vous plaît, monsieur Mathieu. Les téléspectateurs qui le suivent veulent comprendre qui sont ces réfugiés qui doivent rentrer dans leur pays d'origine. C'est ça le problème. Qui sont ces réfugiés? Écoutez, moi aujourd'hui, je vous dis, c'est difficile de détecter. Il y a une crise d'identité. De détecter les réfugiés. Parce que nous avons une crise. Une impasse. C'est une impasse. Une difficulté. On ne saura pas le faire. Nous sommes en train maintenant de nous bousculer, d'aller aux élections. Or, l'identité n'est pas encore retrouvée. Ne venez pas sur le plan des élections. L'identité n'est pas encore retrouvée. Tu comprends? Il faut commencer par là. Je pense que moi j'ai initié, je vous dis, j'ai initié que nous puissions rentrer d'abord à une langue unique, une langue nationale unique, qu'on puisse parler une langue. C'est ainsi que peut-être on peut se retrouver. Parce qu'avec ces 4 langues, il y a beaucoup de confusion. C'est comme moi, j'en parle 3. Oui, c'est le Kikongo qui m'échappe un peu, mais j'écoute un peu quelques mots. Donc, mais j'en parle 3. Et je retrouve encore, parmi même ces langues nationales que nous avions adoptées, on a adopté une langue qui est très compliquée. Le Swahili. On va revenir. Non, on va revenir sur ça. Parce que ça pose des problèmes. Le débat continue, monsieur Mathieu. Le Swahili qui est parlé à l'Est, une partie de l'Est. Donc, le Swahili qui est parlé à Lubumbashi est différent du Swahili qui est parlé à Bukavu, est différent du Swahili qui est parlé à Goma, du Swahili qui est parlé à Kalemi. Écoutez-moi que nous avons un problème d'adopter une langue qu'on dit une langue nationale. Je l'ai toujours écarté dans mes body. Le Swahili n'est pas une langue nationale. Merci beaucoup, Maître Hervé. Oui. Vous acceptez ce que M. Mathieu dit, il y a une crise d'identité. Non, je ne suis pas d'accord. Nous serons à l'incapacité d'identifier qui sont ces réfugiés qui doivent rentrer dans leur pays d'origine. Vous savez, notre constitution donne à chacun la liberté d'expression. Je lui concède. Oui. C'est son point de vue. Mais j'aimerais revenir sur certaines choses. Je peux poser la question à M. Mathieu, il me répondra. Il est né en quelle année? Où a-t-il fait l'école primaire? Il a fait dans quelle langue? S'il est né, il est de la même génération que moi, donc il ne parlera pas de cette crise d'identité. Pour plusieurs raisons. Nous avons 9 pays frontaliers. Nous n'avons pas de problème avec les Angolais. Nous n'avons pas de problème avec nos frères de Brazzaville, même si par moment ils ne veulent pas de nous. Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé il y a quelques années, où on a essayé de lyncher les Congolais de Kinshasa qu'on appelait des Nyoka. Nous étions en dehors. Nous, on peut nous appeler des Nyoka, on peut nous frapper, on peut nous renvoyer chez nous pour la crise d'identité, ce n'est pas un problème. Mais nous n'avons pas droit de vivre sur des terres d'autrui. Parce que nous sommes des voleurs, nous sommes des bandits. Même quand nous y sommes, on ne peut pas avoir besoin de nous. Si je posais cette question à mon co-débatteur, c'est pour lui dire que moi j'ai plus ou moins 50 ans. Je nie pas. Plus ou moins 50 ans. J'ai fait l'école primaire en Swahili, où je suis né à Likasi. Toi, première année primaire. Et à cette époque-là, Mobutu était au pays, les Rwandais étaient là. Les Angolais étaient là, les Zambiens étaient là. Même la Zambie, où nous avons d'ailleurs des tribus trop proches. Parce
Puisque quand vous voyez la morphologie des Ougandais, des Rwandais, des Burundais, même les Hutus, nous sommes différents d'eux. Nous ne sommes pas semblables. Ils ne sont pas congolais. La morphologie, elle est différente. La morphologie seulement. Il n'y a pas de crise d'identité. Je vous dis, il n'y a pas de crise d'identité. C'est un faux débat. Moi, je dis ça. C'est un faux débat. Il n'y a pas de crise d'identité. Est-ce que le fait de manquer la carte d'identité, de ne pas faire le recensement, c'est ce qui donne la nationalité congolaise à des gens? Nous avons la loi. Il est de même époque. Nous avons les dispositions de la loi du 1er août 1987, qui est le code de la famille. Mais il y a des procédures pour avoir la nationalité congolaise si vous voulez en avoir. La petite ou la grande nationalité, il y a des procédures. Il ne faut pas qu'ils nous disent ici, avec un faux débat, pour nous dire qu'il y a crise d'identité. Il n'y en a pas. Il y a seulement une des organisations. Non, laissez-moi. C'est parce qu'on aura les pays aura du mal à identifier tous ces réfugiés. Moi, je vous réponds. Les réfugiés qui sont là-bas, qui sont de l'autre côté de l'Est, ce sont des Interahamwe, c'est connu, non? Ce sont des gens qui ont été dans l'armée de Abiyarimana, c'est connu. Qu'est-ce qu'on veut qu'on connaisse? Ce sont les Interahamwe pour lesquels Kagame est en train d'utiliser des astuces tout le temps. Ce sont les Interahamwe. Et on doit parler, c'était des gens, la milice privée des Hutus qui étaient au Rwanda, qui a été manipulée pour commettre ce qu'elle a commis, pour qu'on puisse commencer à les arrêter et qu'on crée le couloir. Ce sont ces gens-là que nous avons accueillis sous la pression de la communauté internationale qui doivent rentrer chez eux. Et quand ils doivent rentrer chez eux, on doit nous parler de tribalisme. Papa, à l'Est, il n'y a pas de conflit tribal. Il y a des conflits de la beauté, de la création. L'envie de toutes ces richesses. L'envie de toutes ces richesses-là. On veut voler. Je vais chuter d'ici là. Il n'y a pas que d'identité. Parce que la procédure juridique d'avoir établi papa, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Lui, il parle de 451 tribus. Ça a commencé quand? Il a fait l'école primaire où? Il a étudié dans quelle école? Ici au Congo. Avec quel livre qui lui a donné cette information-là? Parce que moi, je suis de cette bonne école. J'ai fait l'école primaire ici, l'école secondaire ici. Je n'ai fait que 3 écoles. Je n'ai fait qu'une seule école primaire, une seule école secondaire et une université. Je n'ai jamais changé d'école. Et je vous dis, dans des collèges, je n'ai fait l'école primaire au collège, l'école secondaire au collège, l'université de Lubumbashi. Laissez-moi chuter. Et je dis, il n'y a pas de crise d'identité. Il n'y a pas de camp de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés, non? Les camps de réfugiés existent, papa. Ils sont là. Et quand on parle d'une langue, une seule langue, c'est un faux débat. Un faux raisonnement. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. D'ailleurs, il a dit quelque chose qui m'avait échappé pour réagir. Il me dit, nous avons des ministres, des honorables qui ne sont pas excellences. Il doit peser bien le mot. Il doit avoir des égards d'abord à la gestion. Écoutez, quand on parle de l'excellence, il n'est pas dit que quand vous avez une tomate pourrie, dans le panier, toutes les tomates sont pourries. Il faut sélectionner. Merci beaucoup. Il faut sélectionner. L'État nous fait défaut. Vous allez conclure bientôt. Alors, monsieur, vous voulez réagir, monsieur Mathieu? Non, il faut que je réagisse. Oui, réagissez un peu vite parce que... Vous nous donnez beaucoup de temps. Oui. Parce que... Non, vous pouvez parler. Mais là, c'est votre tour. Je suis arrivé à répondre. Non, mais là, c'est votre tour. Mais là, c'est votre tour. Parlez. Parce que quand je parle de choses, je pèse mes mots. Parce que je peux aussi vous renvoyer. Je suis de la même génération que vous. J'ai fait l'école primaire à Chiluba. Tu comprends? J'ai fait l'école primaire en Chiluba et maintenant j'ai fait le collège, j'ai fait l'institut supérieur, je suis le produit de l'IEC. Voilà. Là, je vous ai répondu pour les années, nous sommes de la même génération. Donc vous êtes à 50, je suis à 50. Tu comprends? Et monsieur Mathieu, on parle de la crise identitaire de la République démocratique du Congo. Vraiment, je pèse mes mots. Parce que je vais vous envoyer sur la loi électorale 1956. J'ai eu le temps de tomber sur ces documents-là. D'ailleurs, je fais l'erreur de vous l'amener, sinon je devrais l'amener pour aller les relire. Alors, la loi électorale de 1956 disait quoi? Il dit, tout Rwandais, tout Burundais qui a déjà dépassé 5 ans sur le sol de la République démocratique du Congo est éligible à tous les niveaux. Et quand c'est vous, comme juriste, quand on dit éligible à tous les niveaux, c'est là dit quoi? Tu comprends?
Aujourd'hui, vous dites non, vous dites oui, les Rwandais ont des morphologies. Mais moi, quand je vois votre morphologie, là, je vois comme si vous avez la morphologie rwandaise. Non, ça, je ne vais pas le dire, mais commentier. Retirez ça. En direct. Oui, retirez ça. Non, ça, retirez ça. Ça, vous pouvez retirer ça en direct. Oui, je retire. Oui. Je vous dis, tu ne peux pas distinguer quelqu'un à partir de la morphologie. Pourquoi? Parce que là, à moins que vous-même vous connaissez, parce que l'apparence peut se tromper, hein? Oui, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Je vous renvoie dans la Constitution. On dit, qui est congolais? Pour être congolais d'origine, il faut être d'un parent congolais. On ne dit pas d'être des pères congolais ou de mères congolais. On dit seulement d'être d'un parent congolais. Je ne le lis pas. Alors, si moi j'ai fait par exemple l'enfant avec un Tutsi, et l'enfant là prend la morphologie des Tutsi, vous allez le traiter d'un Congolais ou bien... Il y aura des différences. Non, il y aura des différences même dans son façon d'être. C'est ce que je vous dis, ne cherchez pas de juger des gens par la morphologie. Nous avons le problème de la crise identitaire. Vraiment. Nous devrions faire le recensement et avoir l'identité comme on l'avait. Tu comprends? Ça peut nous échapper vraiment à beaucoup de problèmes. Non, je vous pose encore la question. Il y a les bateaux. Là, je l'ai suivi de Thomas Louakaka, il expliquait. Il a dit les bateaux. En 1900 et des, on parlait de transplantés. Parce que les Rwandais ne sont pas venus aujourd'hui. On parlait de transplantés. Et après, il y a eu une loi droit. La modification de notre constitution à chaque niveau. Et surtout sur le problème de la nationalité. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Tu comprends? Si je dis que nous vivons dans une divagation politique, pourquoi? Parce que c'est que l'essentiel nous échappe. On s'intéresse à ce qui est transitoire. Par exemple, à ce qui est de futilité. Par exemple, tu comprends? On s'intéresse à ce qui est de futilité. Surtout comme aujourd'hui les débats d'identité. On ne peut pas on ne peut pas poser le problème d'identité. C'est vous qui le révélez. On ne peut pas poser ces problèmes. C'est vous qui l'amenez. Moi, je ne fais pas dans ce débat. Pourquoi? Parce que à la base, nous avions un problème. Nous avons des gens qui nous ont tenté de nous infiltrer. Toi-même, tu as bien déclaré que vraiment notre pays est plus beau et plus riche. Tout le monde a envie d'être congolais. Et nous-mêmes, nous laissons l'État à ces gens-là de profiter de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas s'organiser. Parce que nous ne voulons pas se faire confiance. Écoutez, quand nous avions un problème entre nous, souvent, vous cherchez que la MONUSCO vienne... La communauté internationale. Aujourd'hui, sous embargo, nous assister. Les sanctions continuent avec le monde. Toujours d'être assistés. Or, comme nous sommes une nation, nous avions un problème. Nous nous mettons ensemble. Nous débattons. C'est ce qui est important. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Ne cherchons pas toujours chaque fois d'intégrer, de toujours chercher celle-là qui vient nous aider. Alors, nous sommes arrivés déjà. C'est celle-là qui vient nous aider. Vous faites une conclusion. C'est celle-là qui vient nous aider, qui nous embrouille. La solidarité à Magouille. Bon, ça va, merci beaucoup. Je vais être très bref. Ok, je cite la conclusion à la fin. Je dis ceci. À l'Est, il n'y a pas un conflit tribal. Notre péché, c'est d'être bien créé, d'avoir toutes les richesses du monde recherchées par tout le monde. La solution en même temps? La solution que le président Félix a demandé pour que les réfugiés rentrent chez eux, moi je l'appuie à 100%. Et je dis ceci, ce n'est pas le recensement qui va résoudre le problème de la crise identitaire. Alors, parce que le recensement là, nous avons des Rwandais qui ont déjà des passeports, les Angolais qui ont des passeports, ceux qui ont des passeports congolais. Donc ce n'est pas ça la solution. Alors merci beaucoup. Je pense vous êtes encore à se faire cette émission pour en continuer. Peut-être si les invités répondaient quand même positif. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Alors, il y a des affiches là en bas de vos écrans. Cité d'avenir, vous voulez acheter des parcelles, vous voulez qu'on puisse vous assister sur le plan de construction. Il y a une entreprise de construction qui est là. Cité d'avenir. Voilà, il y a des parcelles à 3500 $. Cette somme, vous ne la payez pas du coup. Vous la payez plutôt d'une manière graduelle. Ça signifie pendant 12 mois, vous avez tout un temps de vous préparer. Et si vous pensez qu'on puisse vous accompagner pour la construction, la Cité d'avenir vous accompagne partout. Et puis pour l'entretien de vos véhicules, voilà. Alors, on nous remet encore à la régie, nous avons des parcelles de 9 000 $. On ne vous dit pas de payer cette somme directement. Vous la payez
petit à petit, mais pour une durée de 12 mois. Donc la Cité d'Avenir nous accompagne et pour les entretiens, voilà, la régie continue. Les parcelles de 14 500 $. On ne vous dit pas de payer directement. Cité d'Avenir, votre moyen le plus facile qui vous accompagne dans la construction et les achats des parcelles partout où vous êtes. Nous disons un grand merci à la régie et merci à la réalisation avec Chims Chimanga. Merci à nos invités qui ont répondu présents à ces débats. Je pense que nous restons encore assoiffés de ces débats. Voilà, on vous rassure qu'à la prochaine, on en tiendra compte toujours avec ces retards ici. Merci beaucoup.